Alors, ma deuxième histoire aujourd'hui, il s'agit d'une histoire à 4 voix. Une histoire de Anthony Brown, qui est un auteur très connu dans le monde de la littérature de jeunesse. N'hésitez pas à bien regarder les images, je vais essayer de prendre mon temps parce que l'histoire peut paraître anecdotique, mais il y a plein de choses à regarder dans l'image. Allez, on y va. Une histoire à 4 voix. Première voix. C'était l'heure d'emmener Victoria, notre labrador de pure race, et Charles, notre fils, faire leur promenade matinale. Nous entrâmes dans le parc et je libérai Victoria de sa laisse quand brusquement un vulgaire bâtard surgit et commença à l'importuner. Je le chassai, mais le misérable Cornio se mit à poursuivre Victoria à travers tout le parc. Je lui ordonnai de partir, mais la sale bête m'ignora complètement. « Assieds-toi, dis-je à Charles, ici. » Je réfléchissais au menu du déjeuner. J'avais un joli reste de poulet, je pouvais le servir agrémenté d'une salade, ou bien décongeler l'un de mes délicieux potages, lorsque je remarquai tout à coup que Charles avait disparu. Mon Dieu, où était-il passé? Tant d'horribles individus rôdent dans le parc de nos jours. J'ai crié son nom pendant une éternité. Puis, je l'ai vu en pleine conversation avec une fillette qui avait très mauvais genre. « Charles, viens ici immédiatement, ai-je dit. Et viens ici, je te prie, Victoria. » Nous sommes rentrés à la maison en silence. Deuxième voix. J'avais besoin de prendre l'air. Alors moi et Réglisse, on a emmené le chien au parc. Il adore le parc. J'aimerais bien avoir la moitié de son énergie. Je me suis installé sur un banc et j'ai consulté les offres d'emploi. Je sais que c'est une perte de temps, mais on a tous besoin d'un petit fond d'espoir, non? Puis, ça fut l'heure de rentrer. Réglisse m'a bien remonté le moral. On a bavardé gaiement tout le long du chemin. Troisième voix. J'étais une fois de plus tout seul dans ma chambre. Je m'ennuyais, comme d'habitude. Puis, maman a dit que c'était l'heure de notre promenade. Il y avait dans le parc un chien très gentil, et Victoria s'amusait beaucoup. Elle avait de la chance, elle. Ça te dirait de venir faire du toboggan? Demanda une voix. C'était une fille. Malheureusement, mais j'y suis quand même allée. Elle était géniale au toboggan. Elle allait vraiment vite. J'étais impressionnée. Les deux chiens faisaient la course comme deux vieux amis. La fille a ôté son manteau pour jouer à se balancer, alors j'ai fait la même chose. Je grimpe bien aux arbres, et je lui ai montré comment s'y prendre. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Réglisse. Drôle de nom, je sais, mais elle est vraiment sympa. Puis maman nous a surpris en train de parler, et j'ai dû rentrer à la maison. Peut-être que Réglisse sera là la prochaine fois? Quatrième voix. Papa n'avait vraiment pas le moral, alors j'ai été contente qu'il propose d'emmener Albert au parc.
Albert est toujours extrêmement impatient quand on le détache. Il est allé droit vers une magnifique chaîne et a reniflé son derrière. Il fait toujours ça. Bien sûr, elle s'en fichait la chaîne, mais sa maîtresse était hyper fâchée, la pauvre pomme. J'ai finalement parlé à un garçon sur un banc. J'ai d'abord cru que c'était une mauviette, mais en fait non. On a joué à la bascule et il n'était pas très bavard. Mais ensuite, il est devenu plus cool. On a attrapé un fou rire quand on a vu Albert prendre un bain. Puis, on a tous joué dans le kiosque et j'étais vraiment heureuse. Charlie a cueilli une fleur et me l'a donnée. Puis, sa maman l'a appelé et il a dû partir. Il avait l'air triste. En arrivant à la maison, j'ai mis la fleur dans un peu d'eau et j'ai préparé une tasse de thé pour papa. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, essayez peut-être aussi dans cette histoire de trouver les éléments cachés. Est-ce que vous avez vu les arbres en forme de pêche? Est-ce que vous avez vu l'ombre du monsieur? Ou un arbre en forme de queue de poisson? Est-ce que vous avez vu tous ces petits détails? Et vous les parents, si vous les avez vus, faites-les chercher. Ou essayez de vous faire aider parce que c'est pas si simple à trouver. À bientôt!